Salut à tous pour une vidéo concernant Rafinha qui devrait signer au Barça très prochainement. Moi, de commencer la vidéo, un truc important à vous dire, c'est que je m'en excuse, aujourd'hui il n'y a pas de facecam, mais c'est par rapport au fait que j'ai des problèmes techniques. Déjà par rapport au son, vous êtes beaucoup plein, donc il faut que je règle ça. Il faut que je vois comment je peux faire. Et puis même, en temps de ça, j'ai eu d'autres problèmes. Donc je n'ai pas pu faire de facecam pour cette vidéo-là, mais vous inquiétez pas, ça va vite revenir. Alors, par rapport à la vidéo, c'était pas du tout prévu d'en parler, mais là, c'est des infos qui viennent de tomber. Donc j'ai dû en faire une vidéo à chaud et directement vous dire ce qui se passe. Alors, Gérard Romero a balancé quand même une bombe sur Rafinha. Il dit tout simplement qu'il y a un accord entre le Barça et Leeds pour 60 millions d'euros et il devrait donc signer au Barça. On serait potentiellement sur la fin de ce feuilleton et je ne vous cache pas que ça me fait très plaisir. Alors, économiquement, on va faire un petit peu le point. On parle tout simplement d'un salaire net de 6 millions d'euros annuels et puis on parle d'un paiement faisable en 3 fois. Là, j'ai pas trop compris parce que de base, quand tu fais un amortissement, bah, tu payes, on va dire, en 5 fois. Donc en 3 fois, ça me paraît quand même moins avantageux pour le Barça. Après, peut-être que c'est peut-être la réalité, surtout dans l'intérêt de Leeds. Ça, je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, c'est quand même un gros transfert avec un très gros montant. Maintenant, il y a un truc que les gens oublient de prendre en compte, c'est que souvent, ils vont regarder le prix du transfert. Ils vont dire 60 millions d'euros pour Rafinha et 36 millions d'euros pour Mané. Ben, du coup, forcément, c'est pas normal de payer autant alors que Mané est plus fort. Ok, mais il y a l'âge à prendre en compte, il y a le temps restant à prendre dans un contrat, et puis surtout le salaire aussi. Ça, on oublie souvent, mais par exemple, Mané touche pratiquement 20 millions d'euros net annuels, alors que Rafinha, on parle que de 6 millions. Donc du coup, Mané va coûter beaucoup plus cher au Bayern que Rafinha au Barça. Après, vu qu'il a un contrat seulement de 3 ans, je crois, au Bayern, c'est un peu s'équilibrer, mais vous avez compris, dans l'idée, Mané, ça coûte quand même plus cher que Rafinha. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Et il faut arrêter un petit peu par rapport à tout ça. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que pour moi, 60 millions d'euros, c'est quand même trop pour Rafinha. Même si c'est un joueur, ça fait des mois que je vous le dis, moi je le veux au Barça. Pour moi, il est quand même de très bonne qualité. Ce qu'il a fait en première ligue avec Leeds, c'est très très fort. Il a su marquer des buts importants. Il a su faire de gros matchs sur cette équipe quand même du top 6 en Angleterre, donc d'un très haut niveau. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas non plus encore un joueur vraiment confirmé. C'est pas non plus un joueur qui a montré de belles choses en Ligue des Champions. Je sais même pas si dans sa carrière il a déjà joué en Ligue des Champions pour vous dire. Donc du coup, ça fait que t'es pas sûr que le gars va arriver et va directement exploser. Déjà, il va falloir quand même qu'il s'adapte au nouveau style de jeu, au nouveau championnat, nouvel environnement, nouvelle pression aussi pour lui, parce que de passer de Leeds au FC Barcelone, c'est quand même totalement différent. Il sera quand même beaucoup plus sur le feu des projecteurs. Et puis, il faudra voir s'il arrive tout simplement à prouver qu'il a vraiment du niveau et qu'il mérite de jouer dans un tel club. Ça, on ne sait pas encore. Moi, je pense qu'il a un profil intéressant et que Xavi pourrait vraiment beaucoup le faire progresser et que dans son système, bah, c'est très 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 intéressant d'avoir un gars comme Rafinha qui peut dribbler facilement. Et puis comme je lui dis à chaque fois, Xavi aime que les ailiers écartent un maximum le bloc et du coup, il mise beaucoup sur leur qualité individuelle. Je pense que Xavi est un coach qui joue beaucoup sur le collectif, sur le fait que par le positionnement des joueurs, bah, tout simplement l'équipe pourra évoluer et progresser dans le jeu. Mais le seul joueur vraiment où ils sont confrontés un petit peu à eux-mêmes et à leur qualité, c'est les ailiers. C'est eux qui doivent vraiment créer des différences et c'est eux qui ont la responsabilité de, quand le jeu est un petit peu fermé, de devoir tout simplement le débloquer. Et Rafinha, lui, il peut très clairement le faire de par sa vitesse, de par sa qualité technique, qualité de passe. Il peut clairement débloquer des situations. Ça, on le sait. En plus, il a quand même une bonne frappe de balle, contrairement à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, par rapport aux Français, Ousmane Dembélé, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on est le 1er juillet, c'est donc officiel. Ousmane Dembélé n'est plus un joueur du FC Barcelone. Après, attention, il faut quand même prendre les choses dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il peut encore jouer pour le Barça si jamais il accepte finalement l'offre proposée par la direction. Ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Maintenant, par rapport à Dembélé, il peut signer où il veut librement. Ça, on le sait désormais. Et on ne comprend pas trop parce que Chelsea s'est mis sur d'autres joueurs et je pense qu'il va pas du tout signer à Chelsea maintenant que la direction a changé. PSG ne veut pas. Il n'y a pas beaucoup d'options. Peut-être qu'un Newcastle va se proposer, mais il n'y a pas beaucoup d'options. Et puis la Coupe du Monde qui arrive, donc il va falloir quand même qu'il y ait du temps de jeu. La Rafinha va certainement signer au Barça. Sa situation, elle est très très compliquée. Et honnêtement, je vous le dis du plus profond de mon cœur, c'est bien fait pour lui. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des questions d'argent, etc. Ok, mais il y a le sportif et puis il y a surtout la fierté et l'honneur. Quand tu as signé au Barça pour plus de 100 millions d'euros, tu as eu un contrat pour plus de, enfin, pour 5 ans et que
t'as passé ton temps à te blesser, à ne rien proposer, et dans les gros matchs comme par exemple Liverpool ou bien le PSG, l'aller-retour même, il a été cataclysmique, il a fait des matchs catastrophiques des fois, dans les moments les plus importants, qui coûtaient quand même très cher au Barça, on ne l'oubliera pas, et attention à lui, parce que c'est possible finalement qu'il reste au Barça, mais il faut quand même qu'il comprenne que là, sa carrière, elle est clairement dans un tournant, et que s'il ne prend pas la bonne décision, il pourra oublier toutes les paillettes, toutes les strass, tout l'argent qu'il a autour de lui. En tout cas, dans le sportif, dans le milieu du football, ce sera bien plus compliqué pour lui. Et puis, peut-être qu'il aura encore l'argent, ok, mais au niveau de l'aspect sportif, de la valeur qu'il aura aux yeux des gens, elle pourrait énormément baisser s'il ne prend pas les bonnes décisions. Donc, il va falloir quand même qu'il se réveille, qu'il porte un petit peu ces deux joujoux et qu'il arrive à prendre une décision et qu'il arrête d'être le toutou de son agent qui le fait simplement voyager où il le veut. Alors, ça fait des mois et des mois qu'il dit qu'il veut prolonger, qu'il aime Xavi, etc. Bah, prends une décision. Signe un contrat, arrête de vouloir jouer sur des millions et des millions. Le Barça n'a pas les moyens de payer énormément et puis surtout pas pour un joueur qui n'est pas fiable et qui a autant posé problème au club, qui a autant détruit l'image de ce si grand club. Donc, il va falloir maintenant qu'il arrive à comprendre que tout se joue sur lui, tout simplement. En tout cas, dans le concentré par rapport à Rafinha, par rapport aussi à Ousmane Dembélé, et puis moi je vous dis, peace.